bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous recevons aujourd'hui Paul Depuy-Busque. Bonjour Paul. Bonjour Anne-Sophie. Vous travaillez à l'université à l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler déjà un petit peu de l'Institut et du travail que vous y faites? D'accord. L'Institut, en fait, tout est dit dans son nom. Institut international, c'est-à-dire qu'on va se préoccuper de ce qui se passe chez nous, dans la région et aussi à l'international, de prospective, parce qu'on veut comprendre un peu ce qui se passe, comprendre beaucoup ce qui arrive dans ce monde qui est devant nous, qui change de manière assez étonnante, et on se focalise sur cette notion d'écosystème innovant, parce que l'innovation est la clé de ce monde moderne dans lequel nous rentrons. Donc l'Institut, c'est une équipe pluridisciplinaire qui cherche, avec des chercheurs et avec les entreprises, à comprendre le monde qui est devant nous. Alors, je sais que vous organisez un grand colloque, oui. Les 27 et 28 octobre à l'Université catholique de Lille. Le colloque a pour titre « Retour en 2100 ». Alors, de quoi on va parler dans ce colloque? Alors, c'est un colloque qui est ambitieux, mais qui est simple dans la façon de le comprendre et d'y participer. En fait, on joue sur l'anniversaire, les 25 ans, d'un livre qui a fait date et d'un livre extraordinaire, écrit par Thierry Gaudin, qui s'appelait « 2100, récit du prochain siècle ». Alors pourquoi il a fait date? C'est que c'était la première fois qu'en France, un ouvrage pluridisciplinaire, extrêmement solide sur le plan scientifique, mettait à la portée de tous, et non pas seulement de quelques-uns, des vues sur tous les scénarios d'avenir, et s'attachant à tous les domaines. Et extraordinaire, pourquoi? Parce que ce livre, justement, n'était pas un ouvrage par des scientifiques pour des scientifiques. Il décrivait le monde de demain. Et on s'est dit que ça serait intéressant de voir, 25 ans après, est-ce qu'ils avaient bien vu? Et par ailleurs, ce qu'on souhaite, c'est rendre hommage aussi à Thierry Gaudin, qui sera présent, et à son équipe, parce que depuis, on n'a jamais fait d'ouvrage comme ça. Donc c'est à la fois les racines et c'est le futur, c'est l'intérêt de ce colloque. D'accord, très bon thème, effectivement. Et je sais que donc, le thème est original et la forme également du colloque est originale. Ce ne sera pas un colloque au sens classique du terme. Non, vous avez raison. On l'a même appelé un colloque inversé. C'est-à-dire, ça ne sera pas une succession de conférences auxquelles on peut assister et poser des questions. Il y a des conférences, il y a des spécialistes éminents qui vont nous parler aussi bien de l'avenir des océans que de la façon dont Teilhard de Chardin voyait l'avenir. Et puis, il y a des séances très particulières. Alors d'abord, il y a une table ronde autour de Thierry Gaudin et des membres de son équipe qui vont nous expliquer comment ils ont fait et les leçons qu'ils en tirent pour l'avenir. Vous avez ensuite deux ateliers collaboratifs animés par le directeur de l'innovation de l'université qui va permettre au public de participer, de dire comment il voit l'avenir sur des questions particulières, mais de ne pas être uniquement en position d'écoute. Et puis on aura autour de ce qu'on appelle chez nous l'Anthropolab, une étude participative où là aussi, avec des moyens très modernes, on va chercher à disséquer une question et voir le pourquoi de nos réponses à cette question. Donc le but, c'est de proposer au public non seulement de venir écouter, de venir apprendre, de venir questionner, mais de venir participer. Et ça aussi, on voudrait que ce soit une leçon d'avenir. Faire comprendre au public que l'Université catholique de Lille, qui est associée avec celle de Lyon d'ailleurs dans le cadre de l'Institut, sont à la fois des lieux de savoir, mais des lieux d'échange, des lieux de compréhension, des lieux de participation. Alors justement, vous avez parlé du public qui sera présent à ce colloque. Qui sera-t-il? Ce sont des étudiants? Ce sont des prospectivistes? Est-ce que tout le monde peut venir? Alors, tout le monde peut venir parce que dans les intervenants, il y aura des grands spécialistes, vous avez des grands réseaux scientifiques français qui sont là, vous avez des personnalités expertes dans leur domaine. On leur a toutes demandé ce que vous venez nous dire, en analysant Thierry Gaudin, en vous projetant sur l'avenir, dans vos compétences, vous devez pouvoir le dire à des étudiants qui sont en deuxième, troisième année et à des grands experts. Alors, ce n'est pas un colloque familial, c'est un colloque qui est fait pour que chacun soit à son aise et qu'il ait le temps d'écouter, d'apprendre et aussi de dire voilà les questions que je pose, voilà les avis que j'ai, comment est-ce qu'on peut les interpréter, qu'est-ce que je peux apporter comme pierre dans ce monde qui est devant nous. Merci Paul, c'est très complet. On retrouve peut-être plus d'infos pratiques sur un site. Alors exactement, on a une adresse email qui est conçue spécifiquement pour ce colloque. L'adresse est simple, c'est prospective@univ-catolil.fr, prospective@univ-catolil.fr, et le meilleur moyen, c'est de venir à l'université les 27 et 28 octobre, écouter, comprendre, interroger, débattre, participer. Bien, merci beaucoup, Paul. Donc, rendez-vous en 2100 à l'Université catholique, 27 et 28 octobre.